Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Moi je travaille beaucoup en ce moment pour produire les prochaines vidéos. Depuis la semaine dernière, je planche sur une vidéo assez difficile à concevoir et les tournages ont été difficiles parce que l'aquarelle réagissait toujours à l'inverse de ce que j'avais prévu. Donc à un moment donné, la semaine dernière, je me sentais vraiment frustrée que ça ne fonctionne pas comme je voulais et en plus je me sentais dans l'urgence parce que j'avançais pas aussi vite que prévu, donc je voyais bien que j'allais pas réussir à sortir la vidéo pour la date que je m'étais fixée. Alors je tiens à dire quand même que Pete ne me met jamais la pression en termes de production de vidéos, c'est le boss le plus adorable et le plus compréhensif de la Terre, mais comme je veux bien le lui rendre et que je veux continuer à vous faire de super vidéos, et ben la pression je me la mets régulièrement toute seule, et là je me sentais vraiment pas bien avec ça parce que j'avais l'impression d'être en stress et en retard sur mon planning, malgré le fait que je faisais absolument tout ce que je pouvais pour avancer sur ma vidéo, donc en plus il y avait un sentiment d'impuissance qui venait s'ajouter là-dessus. Et je ressentais le besoin de laisser un petit peu cette vidéo de côté, de prendre un moment pour moi et de faire quelque chose de plus léger et de plus ludique, parce qu'en plus de ça, comme j'étais focalisée sur mon truc, j'arrivais pas à dégager du temps pour peindre pour moi. Or ça, c'est vital pour garder ma joie de vivre et ma motivation. Et puis à un moment, je me suis dit, hello, il y a que toi qui peux te donner ce dont tu as besoin, il y a que toi qui peux t'accorder ce moment qui te ferait du bien, il y a que toi qui peux prendre soin de toi en fait. Donc j'ai décidé de m'offrir ce que j'appelle une séance d'aquarelle libre pour me détendre et lâcher prise sur les espèces d'objectifs que je m'étais fixés. Et comme c'était ma réalité du moment, j'ai décidé de filmer et d'en faire une vidéo en me disant que ça pourrait peut-être inspirer certains ou certaines d'entre vous. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se sentent stressés, fatigués, déprimés, qui en ont marre, qui se sentent un petit peu au bout du rouleau. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut se relaxer grâce à l'aquarelle quand on a besoin de souffler un peu. Pour commencer cette séance d'aquarelle libre, il fallait déjà que je choisisse des couleurs. Alors généralement, pour faire une séance d'aquarelle libre comme ça, je choisis 2 voire 3 couleurs, pas plus, parce que sinon toutes les couleurs se mélangent et ça tourne tout simplement à la gadoue. Ici, comme la feuille de papier que j'avais préparée était assez petite, j'ai préféré utiliser seulement 2 couleurs. Et j'ai voulu choisir mes couleurs de manière ludique en utilisant ce petit oracle des couleurs. Alors dans cette petite boîte, il y a plein de cartes avec des noms de couleurs et pour chaque couleur, il y a un petit message qui est associé. Et vous voyez les instructions à l'écran. Normalement, il faut placer la main gauche au-dessus du jeu de cartes, fermer les yeux et penser à une question ou à une situation qui nous préoccupe, et ensuite choisir une carte intuitivement pour laisser la couleur ou le message nous inspirer. Alors pour le fun, j'ai décidé de jouer le jeu à fond. Donc là, j'ai posé ma main gauche sur le jeu de cartes, j'ai fermé les yeux et j'étais en train de penser au fait que je me sentais dans l'urgence, frustrée de ne pas réussir, malgré tous mes efforts, à tourner mes vidéos comme je voulais dans le temps que je m'étais fixé pour le faire, et frustrée aussi de ne pas réussir à dégager plus de temps pour peindre pour moi et souffler un petit peu. Et j'essayais vraiment de me connecter à cette sensation d'urgence et de frustration à l'intérieur de moi. Et j'avais décidé de tirer une seule carte et de me laisser inspirer par la couleur qui me serait proposée, donc d'utiliser cette couleur-là pour cette séance d'aquarelle libre, et je voulais choisir la deuxième couleur en fonction de la première couleur que j'aurais tirée. Mais le hasard a voulu que quand j'ai tiré ma carte, en fait, il y a 2 cartes qui me sont restées dans la main. Donc au final, j'ai tiré mes 2 cartes en même temps, même si c'était pas prévu, et j'ai décidé de faire avec ce qui m'était proposé. Et comme souvent, le hasard a bien fait les choses puisque la première carte que j'ai tirée, c'était le violet. Le petit message qui allait avec disait « Ma vie est précieuse et j'en prends soin ». Ok, ça collait bien avec mon optique de m'offrir ce moment pour souffler, me relaxer et valoriser mon temps en faisant quelque chose qui était plus en adéquation avec mes besoins et mes aspirations de l'instant. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'était Bouton d'or, donc un jaune, qui est la couleur complémentaire du violet. C'est pour ça que je disais que le hasard a bien fait les choses, parce que ce sont 2 couleurs qui vont se mettre en valeur, et là où elles vont se mélanger, ça va créer des tons neutres qui vont venir adoucir l'ensemble.
Et le petit message qui allait avec bouton d'or, c'était « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau ». Alors j'ai trouvé ça assez rigolo, étant donné que mon but en filmant cette séance, c'était de montrer à quel point c'est beau de simplement regarder les couleurs et l'eau bouger sur le papier, et j'espère que ça vous inspirera quelque chose. Donc les 2 couleurs et les 2 petits messages me parlaient totalement. Ensuite, il fallait que je choisisse parmi mes tubes de peinture des couleurs qui correspondaient à ça. Donc j'ai décidé de travailler avec de l'aquarelle Daniel Smith. C'est une marque d'aquarelle que j'aime énormément. Et pour le violet, j'ai choisi le violet impérial. Et pour la couleur bouton d'or, j'ai choisi New Gamboge, donc de la gomme Gut. Ça correspond à un jaune indien. Et pour démarrer une séance comme ça, moi je fais pas dans la demi-mesure, je prends carrément mon tube de peinture et je dépose un point de peinture fraîche sur mon papier. Alors ça va sûrement effarer ou effrayer certaines personnes, mais comme je vais mettre beaucoup d'eau, j'ai besoin de pas mal de pigments si je veux qu'il me reste de la couleur à la fin, sinon tout sera complètement dilué. Et souvent, je mets mes points de peinture dans des coins opposés, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors là, au passage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre une bande d'adhésif de masquage en bas de ma feuille, donc j'ai rajouté ça avant de continuer. Si vous arrive de tenter cette expérience, je vous conseille de mettre de l'adhésif de masquage autour de votre feuille, même si vous travaillez sur un bloc en collé par exemple. Ça permet d'avoir une bande sur laquelle on peut poser ses doigts pour pouvoir manipuler le support, et vous allez voir que pendant la séance, j'arrête pas de le tourner dans tous les sens pour faire bouger l'eau et les couleurs, donc quand il y a de la peinture jusqu'au bord de la feuille, c'est compliqué à manipuler. Donc maintenant tout est prêt, j'ai mon matériel à portée de main pour pouvoir m'en saisir dès que j'en aurai besoin. Ça c'est important pour éviter de devoir s'interrompre en plein milieu du processus pour chercher quelque chose. J'ai ma petite musique relax en fond sonore, je vais pouvoir démarrer. Alors à ce moment-là, je respire profondément, je trempe mon pinceau dans le pot à eau et je me lance avec la curiosité de voir qu'est-ce qui va se passer sur mon papier avec ces belles couleurs. Et vous voyez que j'y vais franchement, hein, c'est pas le moment d'être timide, donc j'étale généreusement la couleur jaune dans le coin de ma feuille, et ensuite je la fais descendre tranquillement vers le centre de la feuille en créant comme des petits chemins avec mon eau. Et les pigments vont toujours rester dans la zone qui est mouillée, donc je contrôle exactement l'endroit où je veux qu'ils aillent. Je sais qu'ils vont descendre tranquillement dans les chemins que je leur crée là, parce que mon plan est incliné. Donc une fois que j'ai fait suffisamment descendre le jaune vers le milieu de la feuille, je m'occupe du violet. Donc je fais pareil, je l'étale dans le coin de la feuille et ensuite je vais le faire remonter pour qu'il vienne rencontrer le jaune. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est de bien rincer mon pinceau quand je passe d'une couleur à l'autre pour éviter de contaminer tout de suite les couleurs pures que j'ai dans les 2 coins de ma feuille. Et ici, la gravité va faire que c'est le jaune qui va descendre tranquillement dans le violet. Donc vous voyez que c'est en train de se produire et ça crée déjà des choses très jolies à l'endroit où les 2 couleurs se rencontrent. Et maintenant, je vais inverser la vapeur, donc je tourne mon support pour que ce soit le violet qui se retrouve en haut. Et forcément, là du coup, c'est le violet qui va descendre dans le jaune. Et pour encourager ce mouvement, je viens titiller un peu un point dans le violet avec mon pinceau bien gorgé d'eau et tout de suite on a une goutte de violet qui descend vers le jaune comme une petite rivière. Au passage, je dilue un petit peu les bords pour éviter d'avoir des contours trop marqués et je recommence l'opération. Et vous voyez comme c'est magnifique, ces petites rivières de couleur sombre qui descendent dans la couleur jaune en se ramifiant. Ça me rappelle vraiment les schémas organiques qu'on retrouve partout dans le vivant. On voit la même chose si on regarde les estuaires vus du ciel, le système racinaire des arbres, les dessins créés par le ruissellement de l'eau sur le sable mouillé des plages, le réseau des veines et des artères dans notre corps. On retrouve ce schéma ramifié vraiment partout dans la nature et je trouve ça fascinant de le voir se créer sous mes yeux par le biais de l'aquarelle. Alors là, j'ai de nouveau retourné mon support pour remettre le jaune en haut et je fais pareil, je viens titiller un peu ma couleur jaune pour faire descendre des rivières de jaune dans le violet. C'est tout aussi magnifique et je profite vraiment de cet instant parce qu'il ne dure pas. Une fois la peinture sèche, parfois, c'est pas aussi beau que ce qui se produit quand la couleur bouge comme ça. On peut pas vraiment figer ce moment. Durant le séchage, les couleurs vont continuer de travailler et de s'étendre et elles vont se modifier aussi. Souvent, elles sont plus claires après séchage. On sait jamais trop ce qu'on aura une fois la peinture sèche. Donc là, je regarde vraiment de tous mes yeux.
Et une fois de plus, je retourne mon support pour remettre le violet en haut et faire descendre des petites rivières de violet dans le jaune, parce que je trouve que mon coin jaune est un petit peu trop uni. J'aimerais bien créer un peu plus de mouvement et de variation à cet endroit. Je laisse le plus possible la peinture travailler toute seule. De temps en temps, je touche juste un petit peu la couleur avec la pointe de mon pinceau pour créer des petites connexions, comme des chemins entre deux zones, et inciter la peinture violette à descendre dans le jaune. Le brun qui est issu du mélange de ces deux couleurs est fabuleux, je trouve. Il a une nuance un petit peu rouge, il n'est pas du tout boueux. Sur les côtés, là où j'ai dilué la couleur, on a même des tons un petit peu roses qui se sont créés. Et j'ai vraiment rien fait, hein. Ça c'est la couleur qui travaille toute seule, donc c'est assez magique. Et là, j'ai voulu tester quelque chose que j'avais jamais fait, parce que ces séances d'aquarelle libre, c'est l'espace parfait pour découvrir des choses qu'on pourra potentiellement utiliser ensuite au moment de peindre des œuvres abouties. Donc ici, j'ai décidé de mettre des gouttes d'alcool à 70 degrés dans mon aquarelle avec une pipette. Et j'ai vraiment pas été déçue d'avoir osé parce que le résultat a été vraiment extraordinaire, surtout dans la partie violette. Ça crée une marque qui m'a tout de suite rappelé une plume de paon. Alors je sais pas comment c'est possible que ça fasse ça, mais en tout cas je trouve ça magnifique. J'ai adoré et du coup j'en ai fait plusieurs. Alors dans la partie jaune, sur le moment, ça crée une marque bien visible. Malheureusement, au séchage, ça va s'éclaircir un petit peu, ça ne se verra plus autant. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est important de profiter de l'instant et de regarder avec tous ses yeux quand quelque chose de beau se produit, parce qu'il est possible que ça s'efface une fois la peinture sèche. Mais c'est pas grave, ça va quand même créer quelques variations intéressantes dans la partie jaune. Maintenant, je suis en train de regarder ce lavis et de me demander est-ce que j'ajoute quelque chose ou pas. Et je le trouve très beau comme ça, donc je décide de m'arrêter là pour ne pas risquer de gâcher ce qui est sur le papier. J'essuie simplement l'excédent d'eau dans le bas pour éviter qu'il ne remonte dans le lavis pendant le séchage et ne crée des auréoles. Et voilà l'aspect de ce lavis avant le séchage. Là j'essaye de vous le montrer un petit peu mieux parce que malheureusement je galère avec le reflet de la lumière sur l'aquarelle mouillée quand je filme ce genre de séquence. J'ai tout essayé pour solutionner ce problème, mais mon caméscope a besoin d'un petit peu de lumière pour enregistrer quelque chose, et fatalement, sur une surface mouillée, ça brille. Donc désolée pour ça, j'espère que ça ne vous gâchera pas le plaisir de regarder cette vidéo, et que ça vous incitera à tenter l'expérience vous-même, du coup, parce que c'est encore plus beau en vrai. Donc suite à ça, j'ai fait d'autres lavis libres avec d'autres couleurs en tentant des dispositions différentes. Je vais pas tout vous montrer parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, donc je vous fais juste défiler quelques extraits pour vous donner une idée des manières dont il est possible de s'amuser avec les couleurs. Ici, j'ai fait un lavis en utilisant le bleu de manganèse et la roche rouge de lune. J'ai essayé de composer quelque chose plutôt à l'horizontale cette fois, en alternant les points de couleur. Je voulais voir quel gris allait être créé par le mélange de ces deux couleurs et j'ai pas été déçue parce que j'ai obtenu de beaux gris très doux et de beaux effets de granulation aussi. Après ça, j'ai fait un autre lavis avec les couleurs or vert et clair de lune, toujours des couleurs Daniel Smith. Pour celui-là, à un moment donné, je me suis même amusée à appliquer de l'aquarelle fraîche avec un petit couteau à palette dans la partie mouillée. C'était vraiment super fun et j'adore les marques que ça crée. Donc vous voyez qu'il y a vraiment moyen de tester quantité de choses et de s'amuser. Il s'agit juste d'arrêter de se focaliser sur un résultat, de retrouver un petit peu son âme d'enfant et de se laisser porter, de suivre son intuition aussi. J'ai aussi tenté un lavis de turquoise outre-mer et d'orange permanent. Parfois j'aime bien prendre deux couleurs comme ça qui a priori ne vont pas trop ensemble, juste pour voir ce que ça fait. Alors des fois je constate qu'effectivement elles ne vont pas bien ensemble, mais parfois j'ai de bonnes surprises et ça me donne des idées de palettes pour de futures peintures. Là j'ai essayé aussi de créer des marques de pinceaux différentes pour mes deux couleurs. Avec le orange je suis remontée en faisant comme des taches et je pensais à une espèce de barrière de corail, alors qu'avec le turquoise au-dessus, j'ai créé des lignes horizontales un peu zigzagantes, et là je pensais plutôt à la surface de l'eau, donc vous voyez que dans ma tête j'étais un petit peu dans les fonds sous-marins. Et à l'endroit où les deux couleurs se mélangent, ça crée des verts intéressants, donc potentiellement dans une peinture ça pourrait être utile.
Et pour finir ma séance de la vie créatif, j'ai repris la silhouette d'un ours que j'ai designé pour un exercice de ma formation aquarelle débutant. J'ai masqué tout le tour de l'ours avec de l'adhésif de masquage et de la drawing gum et je lui ai refait le portrait à cet ours. J'ai utilisé 3 couleurs pour ça, la terre de sienne montée Amiata, l'orange brûlé de quinacridone et le noir de lune. Alors j'en profite pour faire une petite dédicace à mon élève Andy l'orphelin qui se bagarre pour réussir un beau lavis uniforme à l'intérieur de cet ours depuis quelques temps et qui peut plus le voir en peinture. Donc Andy, bravo pour ta persévérance et regarde ce que je lui fais moi à cet ours. Si un jour t'en as vraiment marre de lui et que t'as envie de te défouler dessus, et n'hésite pas à faire quelque chose comme ça fait vraiment du bien. Une fois que j'ai eu terminé cette séance d'aquarelle libre, je me sentais bien échauffée, donc c'est un autre avantage de faire ce genre de choses, et j'avais envie de continuer à peindre. Entre-temps, le premier lavis que j'avais fait en jaune et violet avait séché, donc voilà à quoi il ressemble après le séchage. Et comme les marques laissées par les gouttes d'alcool m'évoquaient des plumes de paon, j'ai eu envie de faire émerger la silhouette d'un paon sur ce lavis. C'était clair pour moi que la partie violette ce serait la queue en forme de traîne du paon et que j'allais faire émerger sa tête et son cou sur la partie jaune qui est plus claire et sur laquelle c'était plus facile de juxtaposer d'autres éléments. Mais pour décider un petit peu où j'allais placer précisément le paon et comment j'allais le dessiner, je l'ai esquissé sur un calque que j'ai placé sur mon lavis. J'avais 2-3 références photos de paon en face de moi et j'ai brodé à partir de ça pour dessiner une silhouette qui s'intégrait bien à mon lavis. Après ça, j'ai tout simplement redessiné la silhouette du paon sur l'envers de mon calque pour pouvoir ensuite le transférer dans le bon sens sur mon lavis, sans trop appuyer pour ne pas risquer de l'abîmer évidemment. Sur le gros plan ici, vous voyez que le tracé est très léger, mais ça suffit à me donner des repères et à savoir où est le paon. Et je vais commencer par travailler en négatif, ce qui veut dire que je ne vais pas mettre de la couleur à l'intérieur du paon, mais autour de sa silhouette, et c'est ça qui va la faire émerger progressivement. Pour l'instant, j'utilise les mêmes couleurs que pour mon lavis, pour que l'ensemble garde une cohésion, et j'estompe mes couleurs pour qu'elles se fondent dans l'arrière-plan. Et petit à petit, c'est comme si le paon sortait du décor. Alors même pour moi, c'est presque mystérieux de le voir apparaître au fur et à mesure. J'adore vraiment suivre ce processus. Là, je vous ai accéléré la vidéo pour que vous puissiez le voir émerger aussi, mais dans la réalité, ça va beaucoup plus lentement. Je prends mon temps, J'ai mis 3 bons quarts d'heure à le peindre entièrement. Et une fois que j'ai dégrossi la silhouette, je commence à travailler à l'intérieur. J'ai décidé d'introduire une nouvelle couleur pour faire ressortir un peu plus le paon. J'ai choisi le marron de périlène, un rouge foncé un peu terrien qui s'accorde bien avec les autres couleurs. Et tout de suite, ces touches de rouge, ça fait son petit effet, même si en séchant, elles vont se tamiser un peu, mais c'est très bien parce qu'il ne faut pas que ça jure avec le reste non plus. Donc là, c'est pile poil l'effet que je recherchais, ça fait ressortir le paon, mais tout en restant en harmonie avec le lavis derrière. J'aime vraiment cet exercice de travailler à partir d'un lavis préexistant comme ça parce que ça pousse à lâcher prise et à faire avec ce qui est là et par conséquent ça pousse à être créatif et à trouver des stratégies pour faire ressortir ce qu'on a envie de faire ressortir, estomper ce qui doit prendre un petit peu moins de poids visuellement tout en conservant l'harmonie de l'ensemble. Donc ça pousse à sortir de sa zone de confort et moi ça m'apprend énormément de faire ça. Je ne transforme pas tous mes lavis créatifs en peinture. Quand je peins ces lavis pendant mes séances d'aquarelle libre, je n'ai pas du tout pour but de départ d'en faire quelque chose, juste de passer un bon moment et de faire des découvertes. Mais ce qui est drôle, c'est que toutes les peintures que j'ai réalisées comme ça à partir d'un lavis créatif comptent jusqu'ici parmi celles que je considère comme les plus réussies et aussi parmi celles que j'ai pris le plus de plaisir à réaliser et qui me ressemblent le plus. Peut-être que c'est la relaxation, le lâcher-prise et la joie que ça me procure qui génère ça, j'en sais trop rien. En tout cas, je sais que je vais continuer d'en faire et j'espère que ça vous aura donné envie de tenter ce genre d'expérience aussi. Outre le moment de détente que ça permet de passer, c'est aussi un bon moyen pour se délivrer de la peur de l'eau, de la peur de perdre le contrôle et ça permet d'acquérir beaucoup de feeling pour la manière dont bougent les couleurs quand on travaille dans le mouillé en aquarelle. Et je sais que travailler dans le mouillé, c'est quelque chose qui pose problème aux débutants parce qu'il y a tout un tas de sensations et d'intuitions à acquérir pour se sentir vraiment à l'aise. Et ce genre d'exercice libre, c'est vraiment idéal pour ça, surtout qu'il n'y a aucune pression du résultat à la fin.
Et sur la fin, j'ai passé pas mal de temps à finasser sur la queue du paon. Je me suis vraiment bien amusée à suggérer les plumes en forme d'yeux typiques de la queue des paons. J'ai fait exprès de les faire de formes, de tailles et d'aspects un peu différents parce que j'avais aucune envie de créer un paon générique et monotone. De toute manière, j'avais déjà des formes sur mon lavis qui étaient présentes et il fallait que je compose avec ça. Je me suis aussi amusée à ajouter des aquarelles iridescentes. Alors chez Daniel Smith, ils en ont plein de superbes et comme elles sont bien opaques, c'était pratique pour ajouter quelques touches un peu brillantes par-dessus le reste. En clair, jusqu'au bout, je me suis laissée porter par mon intuition et ma créativité et ça m'a fait énormément de bien. C'était vraiment de ça que j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà le pan complètement terminé. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont vu passer sur mon Instagram ou ma page Facebook. D'ailleurs, je vous mets les adresses à l'écran si jamais vous avez envie de me suivre. Donc voilà le détail un petit peu de la queue du pan avec les magnifiques aquarelles iridescentes Daniel Smith. Et dans la même veine, j'ai utilisé ce lavis-ci, celui où j'avais travaillé avec les couleurs or vert et clair de lune et où j'avais appliqué de la peinture directement au couteau à palette. Vous voyez que j'ai joué aussi avec les gouttes d'alcool dessus et dès que je l'ai vu, je me suis dit que j'allais mettre une grenouille sur ce lavis. Donc là voilà, celle-là aussi, vous l'avez peut-être vu passer sur mes comptes sur les réseaux sociaux si vous me suivez et j'ai pris énormément de plaisir à la faire émerger du décor elle aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré quelque chose. Vous voyez que faire une petite séance d'aquarelle libre comme ça prend pas forcément beaucoup de temps. Moi ici j'ai fait plusieurs lavis d'affilée et j'ai terminé en créant le pan, mais j'aurais pu m'arrêter après le premier lavis jaune et violet qui m'a pris un quart d'heure à tout casser. Donc c'est quelque chose qui peut être intégré dans une journée assez facilement si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez juste prendre un quart d'heure, 20 minutes pour vous détendre. En plus, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, ça aura des effets bénéfiques sur votre maîtrise de l'aquarelle, donc c'est vraiment tout bénef. Et pour ceux qui ne peignent pas, mais qui aimeraient quand même s'offrir ce genre de moment de détente créatif, vous pouvez aller voir la vidéo que Pete a faite il y a quelques temps sur le dessin créatif zen, c'est un petit peu dans la même veine. Alors partagez-moi ce que vous pensez de tout ça, ce que ça vous inspire, peut-être que ça vous laisse un peu perplexe ou vous trouvez ça carrément bizarre, j'en sais rien. Vous pouvez aussi me partager ce que vous faites, vous, quand vous avez besoin de souffler un peu et de prendre du recul. Je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de s'offrir ce genre de moments de calme, de détente et de plaisir vu le contexte actuel, donc peut-être que vos astuces pourront servir à d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Dans la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me dire que vous aimeriez d'autres vidéos sur le crayon de couleur. Un grand merci pour votre enthousiasme. J'ai pris bonne note et je vais plancher là-dessus. Donc en plus des vidéos d'aquarelle, il y aura d'autres vidéos sur le crayon de couleur et aussi sur les techniques mixtes dans le futur. Donc restez bien connectés pour ne pas rater ça. Je vous dis à très vite les amis.